Dr Payson? Monsieur X c'est un démagogue. Il ne sait pas où il va, alors il exagère tout. Il dessert la cause de tous les citoyens noirs bien intégrés et respectueux des lois de notre pays. Monsieur Malcolm X, pourquoi enseignez-vous ce qu'on appelle la suprématie noire? Pourquoi enseigner la haine? Comment vous dire? Qu'un blanc demande à un noir pourquoi il le hait, c'est le loup qui demande au mouton, le meurtrier à la victime, pourquoi est-ce que tu me hais moralement? Le blanc n'est pas en position d'accuser le noir de quoi que ce soit. Oui, mais je suis noir et je vous pose la question. Comment qualifieriez-vous un noir diplômé, licencié ou docteur d'une université? Je vais vous le dire, on dit X est un sale nègre. C'est comme ça que les blancs qualifieraient un nègre. Il faut comprendre cette façon de penser. Et si vous voulez comprendre ces hommes-là, il faut connaître l'histoire. Il y avait deux types d'esclaves. Ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Quand le maître disait « nous avons une jolie maison », il disait « oh patron, nous avons une jolie maison ». Si la maison du maître brûlait, le noir d'intérieur se précipitait pour éteindre le feu. Quand le maître était malade, il disait « qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades ». Nous, vous voyez, c'était la façon de penser du noir d'intérieur. Quand un autre esclave venait pour lui dire « fuyons, il faut se séparer de ce maître qui nous maltraite », et pourquoi? Que pourrions-nous trouver de mieux qu'ici? Fuir, mais je ne veux pas m'enfuir, moi, ça c'est le nègre d'intérieur. En ce temps-là, on disait nègre d'intérieur, et nous le disons encore aujourd'hui parce que c'est une espèce qui n'est pas près de disparaître. When black people like me talk to the slaves, they didn't kill him. They'd send some old house Negro along behind him to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master, in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master, good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened. And he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro. But then you had some field Negroes who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh, yes, they did. If the master got sick, they prayed that the master died. If the master's house caught a fire, they prayed for a strong wind to come along. This was the difference between the two. And today you still have house Negroes and field Negroes. I'm a field Negro. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.